Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, tout simplement parce que je ne lis pas énormément de livres, mais récemment j'en ai lu un qui est vraiment très bien. Alors j'en parle pas parce que c'est une youtubeuse, même si honnêtement ça m'a vraiment intéressée de le lire puisque c'était pas un livre comme les autres sur le maquillage ou quoi, c'était vraiment un roman et... et on sentait que ça lui tenait à cœur depuis très longtemps, qu'elle a vraiment travaillé dessus, même si je dis pas que les autres n'ont pas travaillé dessus. Je sentais que le projet était différent et ça m'a vraiment plu. Donc c'est pour ça que je me suis lancée à acheter son livre. Donc c'est le roman Paranoia de Melissa Belivigne, alias Golden Wendy sur YouTube. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Enfin, je pense pas que ce soit à moi de lui faire de la pub. Hein. Enfin, concrètement, je pense qu'elle n'a pas besoin de moi. Je l'ai acheté sur Amazon en précommande et je l'ai reçu vers le 10 avril ou 15 avril, quelque chose comme ça. Sachant que la sortie officielle était le 1er avril. Donc déjà, juste pour parler de la pochette, enfin de la première page, c'est en relief le titre. Je la trouve vraiment sympa. Elle est mate avec les écritures en brillant. Et comment les couleurs sont sympas et on sent qu'il va y avoir une intrigue un peu à l'aveugle. Donc l'histoire c'est très simple entre guillemets. Il s'agit d'une jeune fille d'une vingtaine d'années qui est retrouvée dans une ruelle à Londres complètement dénudée et certainement victime d'un viol et d'une agression par la suite, mais on n'en est pas sûr et personne ne sait puisque à partir de ce moment-là, elle ne parle à personne, même pas les médecins, ni les psychologues, ni les psychiatres, personne. Donc les professionnels sont un peu déroutés et ne savent plus quoi faire. Du coup, ils confient le dossier à Lisa, une jeune femme d'une trentaine d'années, je crois, ou 35 ans, enfin quelque chose comme ça, qui est une spécialiste des cas complexes tels que celui-ci. Et dans les premiers chapitres, on a les entrevues que les deux jeunes femmes peuvent avoir. Et, euh, et on sent que Lisa essaie de créer un contexte de confiance avec Judy, mais que c'est un peu compliqué. Judy est diagnostiquée paranoïaque depuis un certain nombre d'années. Ses parents ne savaient plus trop quoi faire, donc ils l'envoient dans un petit village un peu reculé, on va dire, où, où ils n'ont pas à s'occuper en fait de ce problème alors que c'est leur fille, mais bon, on peut comprendre. Et, et en fait, donc cette jeune fille prétend voir une personne qui s'appelle Alvin. C'est un homme en fait, mais personne ne le voit à part elle. Donc c'est pour ça qu'elle est diagnostiquée paranoïaque. Et, et le jour de ses 20 ans, elle reçoit une lettre de sa grand-mère qui est décédée quelques années auparavant, mais qui voulait que cette lettre lui revienne à son anniversaire, à ses 20 ans. Et dans cette lettre, elle lui explique qu'elle connaît ce nom, Alvin, puisque sa grand-mère a été abandonnée à la naissance. Et dans la couverture dans laquelle elle était, il y avait un pendentif, non, une gourmette, pardon, avec marqué Alvin, avec un message dont Alvin. Et, et donc Judy veut absolument savoir quel est le mystère qui se cache derrière tout ça. Et il y a plein de péripéties, donc elle se retrouve à Londres pour certaines raisons. Je ne vais pas vous dévoiler tout le livre hein, parce que sinon ça serait pas drôle et du coup ça vous encouragerait pas à le lire, alors que vraiment même si vous n'êtes pas une grande lectrice ou lecteur comme moi, je vous conseille vraiment ce livre
parce que il m'a réconciliée avec la lecture et j'ai adoré. À part la fin où on ne sait pas ce qui se passe, s'il te plaît, Mélissa, écris la suite. Je t'en supplie parce que vraiment il est franchement génial. Il est bien écrit, il est facile de lecture et c'est un roman incroyable qui est vraiment déstabilisant parce que par moments on ne sait plus du tout où est la réalité, où est l'imaginaire, la paranoïa de Judy, on ne sait plus où on en est, on perd pied complètement, on devient limite paranoïaque comme Judy et c'est vraiment intéressant. Il y a aussi le point de vue de Lisa, donc la psychiatre qui est troublée par cette jeune fille qui refuse cette grossesse alors qu'elle, elle en rêve depuis des années et du coup en fait on apprend qu'elle se plonge complètement dans son métier et dans ce dossier et on sent qu'elle a une affection un peu étrange pour cette patiente et son mari a du mal à le supporter, ça crée vraiment des conflits dans le couple. Donc ça c'est une autre partie de l'histoire qui est vraiment intéressante. Voilà, moi j'ai adoré ce livre. Je pense que dès que Mélissa en écrit un autre, je l'achèterai obligatoirement, même si c'est pas le même univers que celui-là. Si le livre est complètement différent, si c'est plus fantastique, plus réel ou quoi, peu importe, j'aime beaucoup son style d'écriture. C'est vraiment fluide, intéressant, captivant, c'est vraiment le terme pour ce livre, c'est captivant. On lit le premier chapitre et après on n'en sort plus, on le lit jusqu'à la fin. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment un livre incroyable que je vous recommande 1000 fois. Et voilà. Et Mélissa, si tu passes par là, je te fais des gros bisous et je te remercie pour ce roman qui est incroyablement bien. Et, euh, et voilà, je te souhaite tout le meilleur pour la suite, de continuer à écrire des romans aussi incroyables que celui-là. Faut que j'arrête de dire incroyable. Ça, je crois que je l'ai dit un peu trop de fois. Mais bon, c'est pas grave. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à la partager si elle vous plaît. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.